Secours et pompiers près du Bataclan à Paris. Lors des attentats du 13 novembre 2015, Miguel Medina AFP. Le 13 novembre 2015, 130 personnes ont été tuées à Paris et à Saint-Denis dans des attentats revendiqués par Daesh. 2 ans plus tard, l'enquête se poursuit afin de reconstituer le réseau responsable de l'attaque et d'identifier les commanditaires. 225 tomes de procédure, 28 000 PV d'audition, 2600 parties civiles. C'est un dossier hors norme qui est instruit par 6 juges antiterroristes du parquet de Paris. Du jamais vu dans les annales judiciaires. Depuis 2 ans, les magistrats travaillent sans relâche pour assembler les pièces du puzzle, reconstituer l'ensemble du réseau responsable des attaques du 13 novembre, dans lesquelles 130 personnes ont été tuées à Paris et à Saint-Denis. Un travail de fourmi qui commence malgré tout à porter ses fruits. Plus grand que à lire aussi. Attentat du 13 novembre. Une plaque pour Chloé, victime du terrorisme, au monument Auxès d'un village. Une grande partie des membres de la cellule terroriste ont été tués dans l'attaque, d'autres individus ont pu être interpellés. Au total, 8 hommes ont été mis en examen en France et ont été écroués, dont un en Belgique. Parmi eux, Salah Abdeslam, seul membre des commandos du 13 novembre encore en vie. 3 de ses proches suspectés de l'avoir aidé à fuir au lendemain des attentats. Un autre homme est mis en cause dans la fabrication de faux papiers utilisés par les terroristes. 2 autres, arrêtés en Autriche en décembre 2015, et suspectés d'avoir été eux aussi missionnés pour participer aux attaques, mais en ont été empêchés. Paris a été visé par une série d'attentats terroristes le 13 novembre 2015. William Abenhimsipa. De très fortes connexions entre les attentats en France et en Belgique. Les juges d'instruction ont également émis 5 mandats d'arrêt européens à l'encontre d'individus détenus en Belgique. Parmi eux, Mohamed Abrini, mis en examen en France le 30 janvier 2017, est surnommé « l'homme au chapeau » des attentats de Bruxelles. Les investigations ont en effet révélé de très fortes connexions entre les attentats du 13 novembre mais aussi d'autres attentats en France et en Belgique, a rappelé vendredi le procureur de la République de Paris, François Molin, sur France Info. Ainsi, certains noms, comme celui d'Abdelhamid Abaoud, apparaissent dans plusieurs dossiers. Plus grand que à lire aussi. Commémoration des attentats du 13 novembre. Emmanuel Macron se rendra sur tous les lieux. Coordinateur des attaques du 13 novembre, ce belgo-marocain serait aussi à l'origine de l'attaque du Thalys, en août 2015. L'assaillant, Ayoub El-Kazani, qui avait été maîtrisé par des militaires américains après avoir blessé 2 passagers, a indiqué avoir agi sur ses ordres. Un autre homme, Mohamed Bakali, aussi inculpé dans la procédure belge sur l'attaque du train Amsterdam-Paris, est également soupçonné d'être un logisticien des attentats de Paris et de Saint-Denis. Par ailleurs, 2 hommes, identifiés comme des personnages clés, et qui se trouvent sans doute toujours en zone irako-syrienne, font eux aussi l'objet d'un mandat d'arrêt. Ahmad Al-Qad serait l'artificier en chef du groupe, Oussama Attarlou, une des commanditaires des attaques. Un soldat près du Bataclan à Paris, après l'attentat qui a touché la salle de spectacle, le 13 novembre 2015. Jérôme Delayapsipa vers un procès hors norme. Les investigations se poursuivent. Les magistrats ont récemment demandé à la Turquie la remise à la France d'un homme qu'ils soupçonnent d'être un logisticien de la cellule terroriste. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres mises en examen dans ce dossier. L'enquête n'est pas stabilisée. Il y a encore des pistes à explorer, confie à 20 minutes une source judiciaire. Les magistrats espèrent aussi que d'éventuelles captures de djihadistes en zone irako-syrienne permettent d'éclairer certaines zones d'ombre du dossier. Plus grand que à lire aussi. 13 novembre. 2 ans après les attentats, qu'attendez-vous de cette nouvelle journée de commémoration? Les juges d'instruction ont indiqué, au cours d'une réunion avec les parties civiles, espérer terminer l'enquête au printemps 2019. Se posera ensuite la question de l'organisation du procès des mis en cause qui sera, lui aussi, hors norme. Le dernier de cette ampleur, le procès Chalabi, s'était tenu en 1998 pendant 4 mois. 134 personnes avaient été renvoyées devant le tribunal. Le procès avait été organisé dans un gymnase de Fleury-Mérogis-Essonnes.